commencez dans la position quadrupède, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. À l'inspire, vous laissez le dos s'arrondir. Puis à l'expire, vous laissez votre dos se creuser. Faites l'exercice une trentaine de secondes en vous concentrant sur le mouvement fluide, mobile de votre colonne vertébrale. Donc, on cherche ici surtout à mobiliser la portion ici. Donc, on ouvre ici, on fait attention à ne pas trop creuser dans le bas du dos. Et dans l'autre sens, on cherche plutôt à étirer la portion basse de la colonne, aller travailler la flexion lombaire. Tandis qu'ici, on cherche l'extension thoracique. Donc, on mobilise doucement. Puis, on passe au deuxième exercice, l'exercice du chien oscillant. On colle les mains, on colle les genoux et on fait un mouvement de chien qui est content. Donc, la tête et les pieds vont dans le même sens. C'est un mouvement qui est fluide. On cherche à ce qu'il n'y ait pas d'inconfort, on ne donne pas de coups. On peut ajouter également dos rond et le dos creux. Inspire, dos rond. Expire, dos creux. On fait ça un 20 à 30 secondes. Puis ensuite, on va aller travailler la rotation de la colonne. Donc, toujours à quatre pattes. On laisse une jambe s'ouvrir sur le côté. Le genou peut être légèrement fléchi. La main à l'arrière de la tête. À l'inspire, vous laissez votre corps s'ouvrir. À l'expire, vous refermez votre mouvement. Coude vers l'avant-bras. Toujours un 20 à 30 secondes. On respecte le mouvement. Le but, c'est d'aller au maximum mais sans forcer le mouvement. Puis on change de côté. On laisse la tête également suivre le mouvement. Donc sans forcer, c'est possible qu'un côté par rapport à l'autre, ce soit différent au niveau de la sensation. Puis, on va aller mobiliser l'articulation de vos hanches. Position assis, les mains à l'arrière. Vous allez faire un mouvement interne-externe. Le plus possible à l'interne et le plus possible à l'externe. Quand même assez dynamique, assez rapide. Un 15 à 30 secondes. Puis on change de version. L'exercice des essuie-glaces pour travailler les hanches. Puis on va aller tirer au niveau des psoas. On peut écarter un petit peu plus large. Donc plus vous êtes pas large, plus vous allez être instable. Plus vous êtes large, plus vous allez être stable. Vous pensez à bien serrer vos abdominaux. On ne laisse pas le bas du dos se creuser. On laisse le bassin s'avancer. On veut étirer l'avant de la hanche. Et en même temps, vous pouvez ajouter l'inclinaison de la colonne vertébrale. Et vous maintenez la position. Puis on change de côté, même chose. On bascule le bassin, on serre les abdominaux, puis on va chercher. Et des fois, on peut jouer aussi avec la rotation du corps pour aller étirer le côté. Vous pouvez plier votre bras. Donc l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'inconfort. Vous pouvez sentir l'étirement, n'hésitez pas à jouer légèrement avec le corps. Donc, on revient à quatre pattes. Ici, on va croiser une jambe à l'arrière, puis on recule vers l'arrière. En yoga, on appelle ça le pigeon. Donc, on n'hésite pas à ramener comme ça. On peut déposer les coudes au sol. Ou encore, on peut très bien tourner du côté qu'on étire. En même temps, on travaille la mobilité de la colonne vertébrale. Puis on fait attention de ne pas tomber dans l'épaule, on se repousse dans l'épaule.
On va changer de côté, bien entendu, même chose. Ici, ma jambe, là, je la pivote un petit peu comme ça. Puis ensuite, je vais chercher. N'hésitez pas à reculer un peu votre jambe, à remonter un peu plus là, puis à reculer votre jambe vers l'arrière pour bien sentir votre étirement au niveau de la fesse. Important, quand vous faites cet étirement-là, il ne faut pas qu'il y ait de douleur au genou. Vous pouvez très bien le faire redresser. Tant que ça ne vous fait pas mal non plus dans le bas du dos, ça c'est interdit. Vous maintenez et vous pouvez rajouter la petite variante où mon coude au sol, je me grandis dans l'épaule et je tourne. Je peux même en appui pour m'aider à faire la rotation au niveau du tronc. Donc ça me permet en même temps peut-être d'accentuer l'étirement au niveau de la fesse, mais également de travailler, encore une fois, la mobilité de la colonne en rotation. Souvent quelque chose qu'on perd beaucoup, qui est beaucoup hypomobile, qui ne bouge pas bien. Et on revient. Ensuite, on va aller faire un étirement pour l'avant des cuisses. Vous êtes couché sur le côté. Repliez votre bras ou encore utilisez un petit coussin. Saisissez votre jambe, serrez vos fesses et votre ventre, puis apportez le pied à l'avant. Puis vous cherchez, vous maintenez la position. Donc on vient tirer l'avant de la cuisse. On pense à bien avancer le bassin. Donc on ne laisse pas le bas du dos se creuser. On tient nos abdos. Puis faites attention que ça fasse pas mal à l'articulation du genou. C'est pas bon. On veut vraiment que ça soit dans le ventre musculaire. N'hésitez pas à jouer des fois avec votre pied, des fois en changeant de position. Ça peut aider à diminuer. Mais si ça vous fait mal au niveau de l'articulation du genou, on n'aime pas ça. On est à risque de se blesser. Là, c'est pas les ligaments puis les tendons qu'on veut tirer. C'est la musculature. Et c'est possible que d'un côté par rapport à l'autre, ça soit différent. On va plutôt faire l'étirement latéral, donc 4 pattes. Déplacez vos pieds vers la gauche, vous déposez votre coude gauche au sol, vous apportez votre main droite à l'avant de votre main gauche et vous tassez légèrement vers la droite. Donc on cherche à étirer la chaîne latérale, on maintient la position, on se repousse vraiment vers la droite, on laisse aller la tête. Puis on va aller faire de l'autre côté, donc 4 pattes. Vous laissez vos pieds se déplacer vers la droite, vous déposez votre coude droit au sol, vous apportez votre main gauche à l'avant et vous laissez votre corps se tasser légèrement vers la gauche jusqu'à ce qu'il y ait une sensation d'étirement. Ça peut même étirer jusque dans votre dessous de bras. La paume de main peut être retournée vers le sol ou vers le haut. C'est à vous de voir qu'est-ce qui convient. On cherche à étirer. Donc n'hésitez pas à varier le mouvement. Il y a une araignée. On reprend 4 pattes. Puis, on revient assis sur les talons si c'est possible. On fait un petit mouvement gauche-droite. Et ensuite, on passe au chien tête en bas. On alterne, on enfonce les talons au sol. En même temps, on vient chercher l'étirement des mollets. On revient s'asseoir sur les talons. On refait notre petit mouvement gauche-droite. Puis on reprend. Une dernière fois. Ensuite, on ramène les pieds légèrement. On laisse le corps pencher vers l'avant. Et on laisse la colonne se dérouler. À l'inspire, on étire. Puis à l'expire, on enroule. Et on reprend. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Puis expire. Et voilà. Votre routine à 4 pattes est faite.